Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce lundi 26 août 2024. La toute première de cette semaine, Fraternité Matin ouvre avec l'exhortation du Premier ministre aux chefs traditionnels, notamment ceux du district d'Abidjan qui doivent jouer un rôle dans la construction immobilière. Le même journal se penche sur la révision de la liste électorale et Barça une avec Fidel Sarasoro qui confie une grande mission à 1200 chefs du Poro. Cette opération doit déboucher sur la présidentielle 2025. La dite échéance intéresse au plus haut point les journaux. Pour le mandat dans la perspective de la présidentielle 2025, Gbagbo est hors course et la candidature de Thiam est compromise. L'opposition significative est en sursis. Toutefois, des candidats comme Bion Afi et Henriette Lagou sont en embuscade. Le porte-parole principal du RHDP, en l'occurrence le ministre d'État Kobe Kwasi Adjoumani, au détour d'une interview, fait passer divers messages, toujours en ligne de mire de la présidentielle 2025. Le patriote qui ouvre avec cette interview est formel pour dire que le salut du PDCI se trouve dans le RHDP. Le Matin également, qui valorise cette interview en manchette, prévient que Gbagbo et le PPACI n'auront rien par la violence ou la force. Le Jour Plus, toujours dans le cadre de la présidentielle 2025, dévoile la vérité sur les agitations du PPACI et ses nouveaux amis. L'expression qui dénonce les turpitudes de Gbagbo révèle que sur la coalition de l'opposition et les critiques infondées, Laurent Gbagbo est rattrapé par la VAR. La nouvelle alliance qui affirme que le parti de Gbagbo se prépare activement pour la présidentielle 2025 rapporte qu'Hortense Cyril Louma, la présidente des femmes du dit parti, met les femmes du PPACI en ordre de bataille. Nouveau réveil à la grande une, note qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de 2025, le PDCI-RDA se découvre des Judas. Sur tout autre sujet, l'Inter tend son micro à l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire qui revient sur la participation de son pays au défilé militaire ivoirien et la coopération avec la Côte d'Ivoire et l'Afrique. L'ambassadeur affirme que jamais la Chine ne prétendra à l'hégémonie ni ne pratiquera la politique d'expansion. L'intelligent d'Abidjan propose à son lectorat le point de vue de Lamoussa Djanko, président du Renouveau démocratique qui est pour le droit du sol et déplore que Marcoussis n'a pas pu résoudre la question de la nationalité ivoirienne. Et Notre Voix, qui reprend à son compte la sortie de Lamoussa Djanko, estime que ce dernier accuse Houphouët-Boigny. Le rassemblement face à la montée de la variole du singe en Côte d'Ivoire dresse un bilan de 32 cas confirmés, un décès, 272 cas contacts suivis. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil à une de Soir Info qui nous informe qu'à Yamoussoukro, il y a eu un vol au domicile de Madame Bédier. Un gendarme a été mis aux arrêts, ses complices présumés en fuite. Pour finir, allons à l'international, précisément au Ghana, où dans le cadre de la campagne cacaoyère 2024-2025, le pays veut expérimenter un nouveau modèle de financement. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.